Il y a quelques années, j'ai entendu une phrase qui m'a marqué. Le temps récompense ceux qui investissent et ruine ceux qui attendent. Alors j'ai fait comme tout le monde. J'ai ouvert un compte sur un courtier en ligne. J'ai commencé à investir un peu d'argent chaque mois et j'ai attendu. On nous répète partout qu'il suffit d'investir régulièrement sur le long terme et qu'un jour, automatiquement, on atteindra la liberté financière. Mais ce que personne ne vous dit, c'est ce qui se passe entre le début et la fin du parcours d'investissement. Personne ne parle de tous les obstacles qu'un investisseur va rencontrer. Parce que si investir régulièrement suffisait vraiment, alors pourquoi est-ce que 95% des gens ne deviennent jamais riches? Pourquoi est-ce que la majorité des investisseurs n'atteignent jamais leurs objectifs financiers? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comme toujours, je précise que je ne donne aucun conseil en investissement, je partage simplement mes recherches et réflexions personnelles. Si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voyons maintenant d'où vient cette idée selon laquelle il serait simple de s'enrichir grâce à la bourse. Tout part d'un principe mathématique extrêmement puissant, mais souvent sous-estimé, celui des intérêts composés. C'est ce mécanisme qui explique pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches au fil du temps. Et la bonne nouvelle, c'est que ce processus n'est pas réservé aux ultra-riches. Il est accessible à n'importe qui, à condition de savoir l'utiliser. Investir, ce n'est pas seulement mettre de l'argent de côté, c'est faire travailler son argent. Prenons un exemple. Vous investissez 10 000 € avec un rendement moyen de 7%. La première année, vous gagnez 700 €. Si vous dépensez cet argent, l'effet s'arrête là. Vous gagnez simplement 700 € par an. Mais si vous réinvestissez ce rendement, l'année suivante, ce ne sont plus 10 000 € qui travaillent, mais 10 700 €, et ainsi de suite, année après année. Les intérêts génèrent des intérêts, qui génèrent eux-mêmes des intérêts. Au début, c'est assez lent, c'est presque insignifiant. Mais plus le temps passe, plus l'accumulation est rapide. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Pour tirer parti de cet effet exponentiel, il faut combiner plusieurs éléments. Un investissement régulier, un placement diversifié, un horizon à long terme, des frais bas et un bon rendement. C'est exactement ce que permettent les ETF d'actions mondialement diversifiées. Bien sûr, le rendement n'est pas linéaire. Certaines années seront mauvaises et d'autres excellentes. Mais puisqu'on investit sur le long terme, ce qui est important, c'est la moyenne. Et cette moyenne tourne autour de 10% par an pour un ETF mondial. Ça correspond à environ 7% net d'inflation. Alors certes, le marché est volatile. Pour un débutant en bourse, voir certaines années à moins 10 ou moins 20% peut faire peur. Mais cette volatilité est à la fois un risque et une opportunité. C'est un risque pour ceux qui investissent sur le court terme. Dans ce cas, effectivement, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Mais investir sur le long terme permet de lisser la volatilité. Plus vous investissez longtemps, plus votre rendement se rapproche de la moyenne. Même ceux qui ont commencé à investir au pire moment deviennent rentables sur le long terme. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'argent rapide n'existe pas. En bourse, on ne devient pas riche du jour au lendemain, du moins pas avec les ETF. En fait, la bourse, c'est l'art de s'enrichir lentement. Votre rendement dépend de plusieurs variables, par exemple de combien vous investissez, dans quoi vous investissez, avec quel rendement, quels frais, quelle inflation, quels impôts et sur quelle période. Évidemment, vous ne pouvez pas contrôler tous ces paramètres, mais vous pouvez contrôler combien vous êtes prêt à investir et pendant combien de temps. Si vous maîtrisez ces deux paramètres, vous pouvez vraiment vous enrichir et pourquoi pas un jour atteindre le million d'euros de patrimoine. Regardez ce tableau. On voit ici combien un investisseur doit épargner chaque mois et pendant combien d'années pour atteindre 1 million d'euros investis en ETF. On voit aussi à quel âge il commence et à quel âge il atteint le million. Par exemple, si vous commencez à investir à 35 ans avec 1 500 € par mois, vous deviendrez millionnaire à 58 ans. Pour info, ce tableau utilise des chiffres nets d'inflation. Vous aurez donc 1 million d'euros net d'inflation. On remarque immédiatement que ceux qui commencent à investir tôt et qui ont un bon taux d'épargne atteignent le million bien avant l'âge de la retraite. Sur le papier, devenir millionnaire avec un ETF est donc très simple. Et pourtant, très peu de gens y parviennent. Mais pourquoi ? Eh bien, on va maintenant voir quels sont les obstacles qui empêchent la plupart des investisseurs d'atteindre leur objectif. Le premier obstacle qui empêche la majorité des gens de devenir millionnaires avec les ETF, c'est tout simplement le temps. On voit souvent passer des exemples où l'on parle d'investir pendant 20, 30 ou 40 ans. Sur le papier, ça semble raisonnable. Mais dans la vraie vie, 30 ans, c'est très long. Et c'est exactement là que beaucoup de gens décrochent. Un salarié français travaille en moyenne 40 ans dans sa vie. En théorie, le français moyen peut donc investir pendant 40 ans maximum. Mais si on est honnête, ce chiffre est largement surestimé. Prenons un parcours classique, le bac à 18 ans et les études terminées à 23 ans. Le français moyen entre dans la vie active à environ 23 ans. Ensuite, il commence à travailler, mais forcément, à cet âge, on a d'autres priorités. S'installer dans un appartement, acheter une voiture, voyager, profiter un peu de la vie. Ajoutez à ça que la France n'a aucune culture de l'investissement. La bourse y est même diabolisée, et pour la plupart des Français, c'est quelque chose de risqué ou réservé aux ultra-riches. Résultat, la plupart des gens ne commencent sérieusement à investir qu'autour de 30 ou 35 ans. Donc la plupart des Français ne peuvent pas investir pendant 40 ans. Et il y a un deuxième problème,
Même si on commence à investir tard, on ne peut pas forcément investir jusqu'à 63 ans comme le voudrait la théorie. Certains ont besoin de s'arrêter de travailler plus tôt pour des problèmes de santé par exemple, d'autres vont perdre leur travail. Au final, les 40 années d'investissement possibles se réduisent souvent à 25 ou 30 années d'investissement. Sur le papier, c'est largement suffisant pour s'enrichir, mais seulement si on s'y prend tôt et qu'on reste discipliné. La conclusion, elle est simple. Pour vous enrichir, le temps est votre allié le plus puissant, mais aussi votre ressource la plus limitée. Plus vous attendez, plus vous réduisez votre potentiel de gain. C'est pour ça que le meilleur moment pour commencer à investir, c'est aujourd'hui. Si vous perdez du temps à réfléchir, à douter ou à chercher la stratégie parfaite, alors vous le regretterez. Le deuxième obstacle, c'est le taux d'épargne. Sur YouTube, on voit souvent des calculs qui montrent comment devenir millionnaire avec les ETF. Mais la variable la plus déterminante dans cette équation, ce n'est pas le rendement, c'est le montant que vous êtes capable d'investir chaque mois. Et là, beaucoup de gens ont un problème. On prend souvent l'exemple de 300 € par mois, ce qui est déjà très bien. Mais avec 300 €, personne ne devient millionnaire sur 30 ans. En revanche, quelqu'un qui peut épargner, disons, 1000 € par mois, cette personne deviendra non seulement millionnaire en 30 ans, mais même multimillionnaire grâce à l'effet des intérêts composés. Mais le Français moyen ne peut évidemment pas épargner 1000 € par mois. En France, le revenu médian d'un salarié est d'environ 2090 € net par mois. Sur ce montant, le taux d'épargne moyen est d'environ 11%. Autrement dit, le Français moyen met de côté environ 230 € par mois. À ce rythme, on peut effectivement devenir millionnaire, mais ça prendra 50 ans. Et encore, ça suppose de rester suffisamment discipliné pour investir tous les mois pendant 50 ans. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est la dure vérité de l'investissement en bourse. Le taux d'épargne est le levier le plus important. Évidemment, ce serait beaucoup plus facile si le Français moyen était moins imposé. Pour un salarié qui touche le revenu médian, l'État prélève environ 700 € de cotisation pour financer la retraite par répartition. Avec une retraite par capitalisation, le Français moyen pourrait ajouter ses 700 € à ses 230 € d'épargne et investir 930 € par mois sur les marchés financiers. On n'est pas si loin des 1000 €. Malheureusement, on ne peut pas changer le système. Et pour le moment, la seule façon d'augmenter votre taux d'épargne est soit de changer de pays, soit de trouver un travail mieux payé. Vous pouvez aussi essayer de réduire vos dépenses pour épargner plus, mais c'est pas forcément facile à tenir sur le long terme. Le troisième obstacle, c'est le rendement réel. Sur internet, on voit presque toujours les mêmes projections basées sur un rendement annuel de 10%. C'est rassurant sur le papier, mais c'est aussi très trompeur. D'abord parce que ce chiffre correspond au rendement historique du marché action. Et comme vous le savez, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Peut-être que la bourse fera mieux, ou peut-être qu'elle fera moins bien. Personne n'en sait rien. Ensuite, parce que 10%, c'est le rendement avant inflation. Pour avoir une idée plus réaliste du rendement, il faudrait plutôt utiliser le rendement net d'inflation, soit environ 7%. Et encore, ces calculs reposent sur une hypothèse assez irréaliste, celle d'un investisseur parfaitement rationnel, qui investit tous les mois sans jamais s'arrêter, qui ne panique jamais, qui ne fait aucune erreur et qui suit son plan pendant 30 ans sans en dévier. Le problème, c'est que dans le monde réel, cet investisseur n'existe pas. Un autre problème, c'est que la plupart des Français n'investissent même pas dans les bons produits. En France, on est parmi les plus gros épargnants d'Europe. Et pourtant, personne n'investit en bourse. Les Français préfèrent tout mettre dans un livret A, une assurance vie ou dans l'immobilier locatif. Et c'est pas avec ça qu'on va s'enrichir. Il y a aussi ceux qui confondent investissement et spéculation et qui misent tout sur des crypto-monnaies douteuses, des actions ultra risquées ou des ETF sectoriels bourrés de frais. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter d'actions individuelles, mais idéalement elles doivent venir en complément d'un portefeuille déjà diversifié. Plus vous investissez activement, plus vous vous éloignez de la performance stable et prévisible d'un ETF mondialement diversifié. Et pour le coup, vous transformez vraiment votre portefeuille en casino. Le quatrième obstacle, c'est l'inflation. Officiellement, la Banque Centrale Européenne vise à maintenir l'inflation autour de 2% par an. Vous pouvez donc vous attendre à ce que vos actifs perdent 2% de leur pouvoir d'achat chaque année. 2% ça peut paraître insignifiant, mais sur 20 ou 30 ans, c'est destructeur. Et pourtant, on voit souvent des projections d'investissement qui ne tiennent pas compte de l'inflation. Pour un calcul plus réaliste, vous pouvez simplement soustraire le taux d'inflation de votre rendement estimé. De cette façon, vos prévisions seront toujours ajustées à l'inflation. C'est pour cette raison que je parle toujours d'un rendement moyen de 7% pour un ETF mondial. On prend 10% de rendement historique, auquel on retire environ 3% d'inflation. Alors oui, les projections finales sont moins impressionnantes, mais au moins elles sont réalistes. Mais au final, l'obstacle le plus redoutable dans un plan d'investissement, c'est tout simplement vous-même, en tant qu'être humain. On sait tous que les intérêts composés peuvent nous rendre riches. Le problème, c'est qu'ils prennent très longtemps à faire effet. Pendant les premières années, il ne se passe presque rien. Il faut attendre au moins 20 ans pour que tout s'accélère. Et beaucoup d'investisseurs arrêtent d'investir avant même que l'effet exponentiel commence. Prenons un exemple, imaginez un investisseur qui vient tout juste d'atteindre le million d'euros, aujourd'hui en 2025. En investissant 300 € par mois sur un ETF MSCI World, il aurait fallu qu'il commence à investir en 1980. Ce qui veut dire qu'il aurait dû traverser la bulle Internet, la crise financière de 2008 et le Covid, tout ça en restant parfaitement discipliné et sans jamais paniquer. Un autre facteur qu'on oublie souvent, c'est que la vie n'est pas une ligne droite.
En théorie, on parle d'investir 300 € par mois pendant 40 ans. Mais en pratique, vous aurez forcément d'autres projets. Il y aura peut-être des déménagements, un mariage, des enfants, un divorce, des périodes de chômage, des projets personnels, des imprévus, des urgences, etc. Sans compter qu'un krach boursier peut vous frapper à n'importe quel moment. Certains événements peuvent complètement détruire vos objectifs. C'est par exemple le cas d'un divorce. En France, 45% des mariages se terminent en divorce. Donc faites attention à bien choisir la personne avec qui vous vous mariez, parce que vous pourriez y perdre 50% de vos investissements. Autre exemple, la perte de votre emploi. Si vous êtes jeune, il y a des chances que vous soyez licencié au moins une fois au cours de votre carrière. Et avec l'intelligence artificielle, ce sera encore pire dans les prochaines années. En France, on estime que l'IA pourrait détruire plus de 4 millions de postes d'ici 2030. Donc la vie n'est pas une ligne droite, et vous devrez sûrement faire des pauses dans vos investissements, voire même des retraites capitales. Vous allez aussi faire des erreurs et parfois changer de stratégie. La vie va perturber votre plan, et c'est normal. Pour résumer, la théorie financière est parfaite sur le papier, mais ce n'est pas notre cas. En tant qu'être humain, on est loin d'être parfait. Et c'est précisément ce qui rend la stratégie si difficile à appliquer dans la durée. Pour répondre à la question pourquoi la majorité des investisseurs ne deviennent jamais millionnaires, la réponse est finalement assez simple. La théorie et la pratique sont deux choses très différentes. Au final, vous ne pouvez pas tout contrôler, mais retenez que les deux points les plus importants sont les suivants. Augmentez votre taux d'épargne et commencez le plus tôt possible. C'est vraiment la base. Pour augmenter votre taux d'épargne, il n'y a pas 1000 solutions. Vous pouvez développer des compétences et obtenir un travail mieux rémunéré. Vous pouvez aussi monter un business, physique ou en ligne. Il faut savoir que la plupart des riches ne le sont pas devenus en investissant en bourse, mais en créant une entreprise. Enfin, vous pouvez aussi vous expatrier dans un pays qui offre plus d'opportunités et qui taxe moins ses résidents. Et si vous avez moins de 30 ans et que vous vous intéressez à la liberté financière, alors vous avez une longueur d'avance énorme sur la majorité des gens. Mais vous devez commencer à investir immédiatement. Plus vous attendez, plus vous perdez d'argent. Si vous restez discipliné, vous pouvez atteindre des étapes financières incroyables bien avant l'âge de la retraite. Dernier message important, le million est un chiffre symbolique. Vous n'avez pas besoin d'1 million d'euros pour transformer votre vie. Avec 200 ou 300 000 euros, vous pouvez déjà obtenir une sécurité financière et une tranquillité d'esprit que beaucoup de gens n'auront jamais. Maintenant, je vous affiche à l'écran la répartition par tranche d'âge de mon audience. Et je suis assez curieux de savoir qui parmi vous a déjà commencé à investir. Donc je vous invite à me dire dans les commentaires votre âge et à quel âge vous avez commencé à investir. Et bien sûr, si ce contenu vous a aidé, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.